Yo les gars, c'est CZFUT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube parce que je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Pour ceux qui me regardent et qui m'ont peut-être déjà regardé, j'avais une autre chaîne YouTube avant, je vais l'afficher à l'écran. Malheureusement, je l'ai perdu parce qu'entre temps, voilà, j'ai changé de PC, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de changements, ça fait quoi, 8 9 mois facile que je n'ai pas fait de vidéo. Du coup, on est sur une nouvelle chaîne YouTube, excusez-moi, donc zéro vidéo, zéro abonné, rien, on repart de zéro, mais comme j'ai toujours dit, de toute façon, en vrai, je fais vraiment ça pour le plaisir, moi, hein, que ça fasse 30, 50, 1000 vues. Après, si un jour, euh, ça prend un engouement, et que voilà, je serai content, hein. Mais je pense pas. Et puis c'est pas quelque chose qui marche à fond les carrières. Mais moi je kiffe ça. Je sais que mon frère aime beaucoup regarder et que on adore faire ça. Donc en vrai je fais plus ça pour moi, pour kiffer. En vrai, qu'on ait 10 abonnés ou 50 ou voyez, voilà, même si bien sûr j'ai des objectifs, hein, j'aimerais bien que des gens s'abonnent et que je crée une vraie communauté, mais c'est pas le but principal. Le but c'est de prendre du plaisir. Du coup, sur la dernière chaîne que j'avais, je faisais 3 carrières habituelles qui sortaient dans la semaine ou sous 15 jours. Là, pour l'instant, je vais décider d'en faire que deux. Parce que je trouve que tu t'y perds trop. J'aime bien trouver une attache avec les carrières, avec les joueurs, etc. Mais quand tu passes de Sunderland à Villarreal à machin, tu vois, tu perds. Donc là, je vais en faire deux. On a Bournemouth aujourd'hui qui commence dès aujourd'hui la carrière. Et je pense que, à l'heure où je vous parle, c'est le même jour que la vidéo sort, si tout se passe bien. Euh, je sortirai des épisodes, ce sera jamais, je pense qu'il n'y aura pas vraiment toute fréquence. Ça veut dire que ça peut être un épisode le mercredi, un le samedi, un l'autre. Vous voyez, je vais pas vraiment me fixer un calendrier ou des jours spécifiques parce que ça peut être vite chiant. Genre, tu peux vite te lasser à dire, ah putain, faut qu'elle soit mise là cette vidéo, alors qu'en vrai, voilà, je préfère le faire vraiment quand ça vient. En tout cas, pour la deuxième carrière, je vais pas vous le dire, mais tout est déjà prêt. Euh, Après, ça se trouve, je vais en parler dans la vidéo si jamais on a l'occasion qu'on les affronte, même si je pense pas. Mais voilà, après, si vous avez vraiment des idées ou que, je sais pas, admettons, ça commente, que je vois qu'il y a un club qui revient beaucoup, ou que je vois que voilà, il y a une carrière qui est beaucoup demandée, bien sûr que je pourrais la faire plus tard, je pourrais faire des carrières un peu plus courtes, je pourrais même faire des carrières en live, pourquoi pas, même si pour l'instant c'est pas mon objectif premier comme j'ai dit. Voilà, en tout cas ça c'était la petite parenthèse. On va passer à la carrière. Du coup on va faire une carrière avec Bournemouth. Je vais vous mettre dans la description un lien d'une vidéo de Valfoot, je crois il s'appelle. Il est connu, hein, qui fait beaucoup de petites vidéos sur les clubs. Et déjà que j'étais motivé pour faire ce club, en plus sa vidéo m'a donné un boost de fou, genre ça m'a fait surkiffer le club, entre l'ancien coach Eddie Howe qui est maintenant à Newcastle et tout ce qui s'est passé dans le club. Je vais pas tout vous décrire, mais l'engouement que prend ce club avec les ventes des gros joueurs comme Zabarni ou Oysen, Semenyo, Kerkez, enfin bref. Euh, mais il faut pas oublier que ce club, il y a 10 15 ans, ça postulait pour devenir un club non professionnel en fait. Ça pouvait être chaque année et fréquemment un club qui descend en D5 ou D4 anglaise. Et voilà, c'est un club qui plongeait. Donc voilà, j'ai kiffé le club. Là, c'était encore une petite parenthèse, mais après, vous pouvez un peu plus regarder. Du coup, j'ai fait avec Iraola directement. Euh, Très très bon coach que j'adore d'ailleurs dans la vraie vie. Du coup, on va mettre à peu près un même style de jeu. Pour ceux qui me connaissent, quand je fais des carrières, j'aime pas trop créer mon coach. Je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence, à part si c'est par exemple dans une D2 ou D3 ou que c'est des vrais projets à long terme. Mais là, quand c'est des projets comme ça, j'aime bien faire avec le coach s'il y est. Euh, je préfère, je trouve ça plus réaliste. Après, bien sûr que je comprends en vrai les streamers qui mettent par exemple leur nom de stream ou les youtubeurs et qui font leur coach, voilà, faire. En vrai, c'est très compréhensible, en même temps, c'est normal. Mais moi, je préfère faire comme ça. Euh, pour le stade, le Vitality Stadium, que je vais vous afficher à la vidéo, un des plus petits, le plus petit stade de PL actuellement. Quand ils sont montés pour la première fois en Angleterre, c'était le plus petit stade jamais connu en PL. Je crois que maintenant, je pense que c'est Luton Town. Quand ils sont montés il y a 2 3 ans, là, ils avaient le plus petit stade de PL. C'est sûr que c'est sûr, de toute façon, j'en suis sûr. Mais voilà. Pour les carrières, je pense que dans cet épisode, on va faire les matchs de pré-saison. Mais recrues, peut-être genre une ou deux, et encore, c'est pas sûr du tout parce que j'aime bien avoir vos avis. Là, j'ai pas de liste, hein. J'ai 0 joueur sur la liste, j'ai rien, j'ai pourquoi pas quelques idées. Mais pour les recrues, même si c'est pas, enfin,
c'est pas vous qui décidez les recrues entre guillemets, j'aime bien aussi avoir un petit avis. Juste commencer par vous présenter les deux tactiques entre guillemets, mais qui peuvent se développer très rapidement, hein. Ça se trouve, on va basculer sur une défense à 3 à 5 avec des pistons, je sais pas, on sait pas. Déjà, tactique, j'ai mis un pressing haut comme fait actuellement Iraola. Une tactique haut avec un pressing très haut, des récupérations de balles et un pressing, un marquage individuel. Euh, on va essayer de faire ça au maximum. C'est une équipe qui se bouge sur le terrain, ça court, ça presse. C'est pas voilà, c'est pas une équipe spectatrice. Elle regarde pas les autres jouer. À part bien sûr quand tu vas affronter un City, tu vas mettre un bloc plus bas pour essayer de contrer les offensives d'un mec comme Haaland ou Foden ou voilà ou n'importe un Doku, un Semenyo. D'ailleurs qui n'est plus contre nous et j'ai hâte d'affronter City pour ça. Le petit point aussi, point réel que j'ai pas parlé parce qu'il y a le point réel qui est arrivé sur FIFA, enfin sur FC maintenant depuis, je sais pas, je pense que ça fait un ou deux FC. Alors c'est un bon ajout, mais j'aime pas trop moi faire ça en vidéo parce que là on serait arrivé en bientôt mars. Il n'y aurait pas eu le truc de se dire eh ben, on peut même pas finir la saison européenne en étant européen. Enfin non, la saison juste européen, excusez-moi. Du coup j'ai préféré partir, j'ai préféré partir directement en carrière basique. Le seul truc qui me déchauffait un peu, c'est que par exemple, bah, on arrive en juin. Dans la vraie vie, en juin, il y avait Semenyo, il y avait, vous voyez, il y avait pas ça. Et là, on n'a pas les stats que par exemple a un Eli Kroupi dans la vraie vie avec, je crois, 8 buts. On les a pas. Là, les compteurs sont remis à zéro, mais c'est aussi bien. Il y a des blessures dans la vraie vie. Je crois que l'œil vert est blessé, mais c'est aussi bien. Du coup, comme j'ai dit, on reprend à zéro. On fait comme si dans la vraie vie il se passait rien. Parce que je crois que Bournemouth est huitième, enfin c'est sûr que Bournemouth est huitième. Nous, on va voir ce qu'on va faire. Ça se trouve, on va aller chercher l'Europe. Comme ça se trouve, on va pas du tout aller la chercher. Je vais juste enlever le son, la musique. Euh, mais du coup, on va aller faire un petit tour de l'effectif et des compositions tout de suite. Pour les compos, j'ai opté pour les deux qui utilisent plus fréquemment Iraola dans la vraie vie, mais comme on a dit, même si je prends le coach et que voilà, on peut totalement changer. Pour l'instant, on note pour la tactique basique un 4-2-3-1 et la deuxième un 4-3-3. Je vais faire un petit, voilà, voilà, histoire que vous voyez vite fait, mais on va aller voir de toute façon dans l'accueil équipe vraiment pour vous montrer un peu plus en détail avec les salaires, etc. Voilà. Hum, pour l'instant, Eli Kroupi n'est pas annoncé comme titulaire dans ce 11. Voilà, comme j'ai dit, on remet les compteurs à zéro. Kluivert est là. On n'a qu'un 9 en attaque. Après, pourquoi pas, comme j'ai dit, ça peut changer très vite. Sur le point tactique, je vais pas non plus voilà, faire un point immense. Voilà, on va trier dans l'ordre des valeurs marchandes. On a Evan Nilsson qui est arrivé en provenance de Porto, si je dis pas de conneries, il y a un ou deux ans. Il est plutôt bon avec Bournemouth. Après, voilà, je regarde pas tous les matchs des Cherries, mais il a l'air plutôt pas mal. Bafodé Diakité que j'adore. J'avais regardé, je sais plus c'était quoi, il y a pas très longtemps. Hum, Vous pouvez regarder sur YouTube, je crois que c'était une nuit avec Bafodé Diakité ou 24 heures avec lui. Je sais plus si c'était téléfoot ou un truc comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le joueur. Eli Kroupi, l'ancien Lorientais, moi en tant que Rennais, voilà, c'est un joueur que quand même j'ai vu pas mal jouer. Euh, un jeune du coin, très bon joueur. Il fait beaucoup de preuves dans la vraie vie. C'est le deuxième meilleur buteur des Cherries. Et franchement, il prend une ascension plutôt bonne, Eli Kroupi Junior. J'espère qu'un jour, il aura sa chance avec les Bleus. Il joue avec les plus jeunes. Comme Diakité, je crois, a joué ou joue. Comme pas mal de Rennais, moi qui me concerne, joue. Après, on a Justin Kluivert, Kluivert qui a fait pas mal de mouvements dans sa carrière. J'ai des souvenirs de lui à Nice. Après, j'ai plus trop d'idées de club. Je pourrais vous mettre sa carrière, mais en plus, je sais où il a joué. Mais là, je disais l'AS Roma. Je crois qu'il a joué à la Roma. Je crois qu'il a joué à Nice. Voilà, qui prend aussi une bonne tournure. Il a 26 ans, donc il est dans la fleur d'âge. La fleur de l'âge, il est très bon. Euh, Il souhaite pas non plus négocier un nouveau contrat pour l'instant. Après, il a 26 ans, il lui reste 3 ans de contrat. Il a une plutôt grosse clause. Après, si demain elle se fait péter, franchement, vous voyez, on va pas dire non. Mais un très très bon joueur. Alex Scott, le jeune milieu anglais qu'on va vraiment développer à fond, que j'adore. Tyler Adams qui est arrivé il y a peut-être
3 ans, je pense, un truc comme ça, en provenance de Leeds. J'essaye de, voilà, de développer un peu plus parce qu'on va pas faire joueur par joueur. Petrovic, qui arrivait en provenance de Chelsea, mais qui était prêté à Strasbourg. Si on a des suiveurs de la Ligue 1, vous avez vu sa saison qui était plutôt pas mal et un très très bon gardien serbe. J'ai hâte de jouer avec. Là, c'est le petit coup de cœur qui m'a fait aussi vraiment faire cette carrière. Adri Truffert, le joueur formé à Rennes. Comme je vous ai dit, je suis pour Rennes, Rennais. Et voilà, c'est un joueur que j'adore. Il était très bon chez nous. Je sais ce qu'il est capable de faire et je sais comment je veux l'utiliser. Donc c'est ça que j'aime bien avec lui. Marco Senesi, l'ancien joueur du Feyenoord. Marcus Tavernier, très bon joueur aussi. On va aller un peu plus vite. Ryan qui arrive en provenance de, je sais plus, si c'était Flamengo, Botafogo ou Vasco da Gama. C'est un club brésilien. Je vais vous mettre ça à l'écran pareil. Lui, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il n'y a pas sa tête, son affichage. Il vient d'arriver dans la vraie vie. Bon, il a quand même une bonne valeur marchande, il est jeune et tout, donc on va le faire jouer. Mais c'est pas le joueur sur lequel je vais le plus compter, je vous préviens directement. Après, Amin Adli qui arrive en provenance du Bayer Leverkusen il y a 2 ans, ou un an et demi, je crois. Ah non, c'était cet été. C'était cet été, je suis fou. L'ancien Toulousain, je crois qu'il est né à Toulouse d'ailleurs. Très bon joueur que j'adore aussi, comme Bafodé Diakité, deux anciens Toulousains qui ont joué ensemble à Toulouse et formés là-bas. Que j'adore aussi maintenant, il va falloir qu'il s'impose un peu plus dans cette équipe, je pense, parce que comme dans la vraie vie, il fait pas des mauvaises performances, mais statistiquement, et vu que voilà, on est en 2026, les stats, bah bien sûr, on en parle. Après, c'est aussi important les stats, même si voilà, faut performer sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont excellents balle au pied et qui apportent beaucoup à une équipe et qui sont statistiquement non plus pas les meilleurs au niveau data et au niveau stats, mais voilà, Amin Adli, je vais vraiment vouloir le développer aussi, mais je pense pas qu'il a sa place de titulaire assuré. Après Alex Jiménez qui est arrivé en provenance de l'AC Milan, très très bon latéral. J'ai pas vu vraiment s'illustrer moi en PL de mes propres yeux, mais je sais qu'il est très bon. Pareil, lui, je vais bien aimer le développer parce qu'il a que 20 ans, il a signé pour un contrat longue durée et je pense qu'il peut être bon. Pourquoi pas une sélection en Espagne prochainement? Parce qu'en Espagne, il n'y a pas énormément de monde à droite, à part les Carvajal, Lucas Vazquez, tout ça qui se vieillissent. Il y en a d'autres que j'oublie, hein, c'est sûr, mais ça vieillit et voilà, je pense que ça peut être un de ses objectifs. Donc c'est aussi pour ça qu'il est allé se développer en première ligue en tant que titulaire, même si l'AC Milan c'est au-dessus d'un Bournemouth, il vient en tant que titulaire dans le top 10 de PL. Lewis Cook, j'ai l'impression que lui, ça fait très très longtemps qu'il est là. Je regarderai, mais je crois que c'est vraiment un ancien du club. Ahmad Junior Traoré qui est prêté à l'OM, qui avait été acheté, je sais plus où. Je sais plus où. Si je revois, je sais que je vais savoir, je vais m'en rappeler. Mais là, j'ai plus de souvenirs. Je sais plus où il a été acheté avant pour aller à Bournemouth puis prêté à l'OM. Je crois qu'avec l'OM, il est pas ouf. Enfin, je crois que les Marseillais ne sont pas non plus mécontents, mais je crois que c'est pas non plus la crème de la crème. Petite référence à l'intro de Première Ligue. Ryan Christie, je sais pas trop comment on prononce le milieu écossais, qui a vraiment de l'expérience. Il me fait un peu penser à Cook, hein. C'est les deux numéros 6. Enfin, il a le numéro 10, mais qui c'est un peu les anciens du groupe. Je pense que c'est pas des mecs qu'on va garder très très longtemps. Ils prennent une bonne masse salariale les deux, ce qui est respectable et ce qui est aussi normal en vrai. Après, Enes Unal, un joueur que j'adore, qui a joué à Retafe, qui a joué, je sais pas trop où, mais Retafe, Bournemouth, c'est déjà pas mal, le buteur turc de 28 ans. Lui, c'est pareil, à voir, il va falloir le développer. En pointe, on a Adli qui peut jouer, on a Kroupi, on a Unal, on a Ryan qui peut potentiellement rentrer, on a Evan Nilsson, voilà, on a des choix en pointe, c'est pour ça que déjà bah, il n'y aura pas de recrue en pointe, c'est sûr à 1000%, je vous le dis directement. Peut-être même un départ en prêt, mais je sais pas. Peut-être un Ryan, mais je pense pas. Il vient d'arriver pour beaucoup, beaucoup. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, de toute façon, ça vient de se faire. Nous, on est en juin, juillet, mais comme j'ai dit, de toute façon, on fera avec, parce que c'est comme ça. David Brooks, le Gallois capitaine dans cette équipe. Il a 27 ans et je crois qu'il n'a pas énormément de bagages, mais je pense que déjà pour qu'il ait ce rôle de capitaine et qu'il soit titulaire, c'est que ça doit être un bon joueur. En vrai, après, je regarde pas les matchs trop comme je vous ai dit, mais je vais m'y mettre de plus en plus. Enfin, je regarde la PL notamment Arsenal parce que j'adore, mais Bournemouth pas trop. Après, Julian Araujo, le latéral mexicain qui est prêté au Celtic, qui va sûrement se faire éliminer par Stuttgart en Europa League, mais il prend de l'expérience dans un bon championnat là où le Celtic performe pas à fond non plus, parce que je crois que Hertz est encore premier avec l'exploit qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi des bons clubs.
avec Dundee, avec les Rangers. Enfin, c'est un bon championnat et puis il joue l'Europa League, la deuxième meilleure compétition européenne. Romain Fèvre, l'ancien Lorientais qui devait être prêté cet hiver au Havre, mais ça a capoté. Il est parti à la Auxerre. Je crois que ça performe pas trop. On a battu la GIA hier 3 buts 0, 3 buts à 0. Il s'est pas illustré, après avoir. Après le gardien grec Christo Mandas de 23 ans qui arrivait en prêt en provenance de la Lazio. Franchement, j'ai pas du tout vu venir cette recrue. J'en ai même pas entendu parler. Et là, je l'ai vu depuis quelques jours, je sais, hein, mais j'ai pas vraiment vu. Et on verra. De toute façon, il sera là en tant que deuxième gardien derrière Petrovic. Euh, Alex Toth, voilà, on sait que Bournemouth a un lien particulier avec les Hongrois, notamment grâce à la vente de Milos Kerkez à Liverpool pour un peu plus de 42 millions, je crois, d'euros cet été. Voilà, on va le développer, un jeune joueur. Je crois, je sais plus où il était. Je crois il était à Ludogorets ou à Ferencváros. Je crois que c'est Ferencváros parce que je confonds les deux clubs, mais je crois que c'est Ferencváros, ouais. Après Ben Ganondok, un jeune Écossais, pareil qu'on va développer. Après euh, Miloslav, attendez, Milosavljevic. Ah, c'est très dur, excusez-moi pour la prononciation. Le défenseur serbe. Il a pas l'air mauvais. Après, c'est pareil, quand il n'y a pas la tête comme ça me dérange un peu, mais bon, on va faire avec. Mais lui, pourquoi pas, j'envisagerais pourquoi pas un prêt là. Un prêt de 6 mois ou un an, sans option d'achat, histoire qu'il aille se prendre un peu d'expérience. Il a le numéro 44 qui m'est pas du tout familier. Après James Hill, un joueur que je surkiffe, lui, je vous le dis qu'il va avoir du temps de jeu. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit. Je pense qu'il pourrait même prendre un peu de, de, de plaisir à jouer à gauche, mais bon, c'est pas son rôle principal. Lui, il va jouer. Max Aarons, que j'adore, qui est prêté euh, aux Rangers. Lui, je l'ai beaucoup connu Norwich. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il existe. Il a que 25 ans, il a jamais fait de top club. Bon, là, il va essayer de s'imposer aux Rangers, mais derrière lui, enfin, devant lui, t'as Vernier qui est capitaine, qui est un des joueurs les plus décisifs chaque année, alors que c'est de latéral droit, va comprendre. Je l'adore d'ailleurs. Après Paulsen, Jebason, Soler, Denis, Smith, Winterburn, Bevan, Foster, qui est quand même assez connu ce gardien. Mais bon, lui, il va vraiment être dans la dernière des rotations. Et voilà, je vais vous montrer un peu les derniers jeunes. Smith, lui, ça fait très très longtemps qu'il est là aussi, hein. Il a vraiment des bagages ici et il va avoir du temps de jeu aussi. Ça, c'est un peu les papas, les tontons du vestiaire. Par rapport au transfert, comme je vous ai dit, je pense que ce sera plus dans la deuxième vidéo qu'il y aura des recrues ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on va pas vraiment s'attarder sur ça. Je pense que là, nous, on va aller faire le premier match. Donc là, je vais avancer quelques jours histoire de se rendre à la coupe. On va faire le choix de la coupe et aller faire le premier match parce que bah voilà, j'aime bien faire des recrues. Je suis pas obligé d'attendre très longtemps, mais j'aime bien avoir le premier match, histoire de prendre la température. On va voir face à qui on joue, où on joue. On va aller faire un stage, je sais pas où il sera, peut-être en Espagne, aux Pays-Bas. On va peut-être rester en Angleterre. Euh, en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la coupe et au pire, je vous reprends avant si jamais il y a une offre, mais au pire, je vous le dirai après, à part si c'est une grosse offre ou un truc très important. On se retrouve pour le choix des compétitions de pré-saison. J'ai tendance à prendre toujours où il y a le plus de budget, mais là on a un club où on a notamment un gros budget, donc je préfère directement regarder en vrai les équipes un peu plus en détail. Je pense qu'elle c'est la plus légère. Non, en vrai de toute façon la mieux c'est celle-ci. Donc on va partir, je pense, plus faire un stage en Espagne et peut-être pourquoi pas basculer en Allemagne, excusez-moi. Hum, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au fait que, alors je sais que ça doit être un peu ennuyant pour vous cet épisode, je m'en excuse, c'est un peu faible en contenu parce que j'aime pas boucler le premier épisode, à dire oui on est à Bournemouth, toc toc, boum boum, on arrive au deuxième match ou troisième de pré-saison, limite la fin du mercato. Alors ça va être un épisode de une demi-heure, peut-être un peu plus, ça va être beaucoup de blabla et beaucoup dans les menus, mais pour que le prochain épisode ce soit euh, les un ou deux derniers matchs
de coupe. Je sais pas si on va faire deux aujourd'hui. Les recrues et le début de championnat. Dans cet épisode, il va sûrement avoir zéro recrue et que un match, ça se trouve, sera que celui-ci et terminé. Je veux vraiment pas boucler les choses, je veux faire ça bien et qu'on prenne notre temps. Je sais que c'est un épisode un peu plus ennuyant que les autres, donc il y a peut-être même des gens qui regarderont même pas cet épisode. Mais si tu veux être à fond dans la carrière, il faut vraiment regarder tout. Il faut tout regarder et s'informer. Là, au moins, vous avez l'effectif, en même temps, vous avez vu les salaires, la masse salariale, la valeur des joueurs, etc. Un peu plus l'effectif en plus détaillé. Voilà, donc moi je préfère faire ça. Pour la coupe de pré-saison, ouais, on va faire une full espagnole. On va aller faire un stage en Espagne. Comme vous savez, chaque été, pendant le mercato estival, les équipes font souvent, entre guillemets, un stage de, de cohésion d'équipe, etc. pour vraiment faire, voilà, se créer en tant que famille, faire un vrai groupe. Donc nous, on va partir en Espagne, jouer face à Valence, au Séville et au Celta Vigo. Donc un club européen, le Celta Vigo, et deux anciennes grosses équipes. Donc en vrai, c'est vraiment, je trouve, un très très beau stage. Je préférais ça, je redoute un peu plus l'Allemagne. Je pense que c'est un peu mieux de faire ça là-bas, même si l'Allemagne c'est un bon championnat. Je pense que pour aller se tester, il n'y a rien de mieux que l'Espagne en tant qu'anglais. Même si voilà, l'Allemagne c'est un championnat où ça marque beaucoup et il y a des bons buteurs, ça peut être un bon test, mais j'aime bien. Notre Frenchie Grisou qui a signé au Borussia Dortmund, c'est une très très bonne recrue. Franchement, demain ça se fait, je kifferais. Et nous, on va se retrouver directement pour l'analyse de l'équipe du Séville FC et le match. Voici l'équipe adverse, un 3-4-1-2. Euh, on a une très bonne équipe avec une charnière à trois défenseurs, Kike Salas, Gudelic et Aspilicueta, avec Vlacho Dimos dans les cages. Je trouve qu'on a quand même pas mal de vieillesse dans cette équipe quand même. Soiseau, l'ancien Toulousain, le Chilien à gauche, Juan Lu au milieu de terrain, je ne connais pas. Batista Mendy et Lucien Agoumé, les deux milieux français. Batista Mendy qui est prêté par Trabzonspor. Je sais même pas si l'option va être levée, que ce soit dans la vraie vie ou je sais pas. Djibril Sow, notamment l'ancien de Francfort. Accor Adams, ancien Montpellierin en pointe, le Nigérien qui a fait une bonne canne, je trouve. Et Neil Maupay, l'ancien Marseillais. Sur le banc, on a notamment Alexis Sanchez et quelques autres joueurs. Mais voilà, je pense que ça va être un vrai défi. Surtout que je pense qu'ils vont pas enfiler des perles, ils sont chez eux. Excusez-moi pour le petit dictaciel là, parce que c'est un nouveau compte. On va jouer à la Bay Arena, donc c'est au stade du Bayern. Donc en fait, non, on va être en Allemagne, mais face à des équipes espagnoles. Pour la compo, on va partir sur un 4-2-3-1. Bien sûr, tous les joueurs vont rentrer. Tout, 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 tout. Le banc, on va laisser ça. Peut-être pourquoi pas mettre Ryan à la place d'un coup Christie, mais ça me fait un peu. J'ai pas trop envie de les enlever du groupe. Pourquoi pas pour le deuxième match? En tout cas, on va partir sur ça, sur la tactique. J'ai fait plutôt basique à mon goût. J'ai mis Adli en attaquant intérieur parce que je veux qu'il monte un peu plus que Brooks, qui lui va rester vraiment en latéral. Et c'est ça que je voulais faire. Alex Jiménez en latéral aussi, qui monte moins vu que Brooks est là pour soutenir. Et Adli qui va se faire soutenir par Adrien Truffert. Les deux Frenchies sur le côté, Evan Nilsson en renard des surfaces et Kluivert en meneur de jeu qui va vraiment mener cette équipe. Justin Kluivert, j'ai hâte de le voir. On va aller jouer ce match. Voilà, c'est un test, hein, peu importe qu'on en prenne 3, qu'on en gagne de 2 buts, qu'on voilà. Après, le mieux c'est de gagner avec un clean sheet pour la confiance des joueurs, etc. Mais c'est vraiment que de la pré-saison. Après, c'est pas que de la pré-saison comme tous les clubs qui font 4-5 matchs. Des fois, ils sont même pas diffusés. Là, c'est quand même, il y a une coupe à la fin. Il y a de l'argent à gagner. Et il y a une réputation à faire, entre guillemets. Enfin, une réputation. Voilà, vous voyez ce que j'entends par là. Je me suis mis en champion parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais reprendre la température, mais je passerai en légendaire très rapidement pour que ce soit un peu plus réaliste. Mais pour l'instant, je pense que voilà, je suis plus habitué à FUT, donc je préfère me mettre en champion. En tout cas, on se retrouve tout de suite à la Bay Arena pour le premier match de cette carrière manager. On se retrouve pour le match face au FC Séville à la Bay Arena et je crois que j'ai dit le stade du Bayern. Si vraiment avant le match, si je me trompe pas. Alors que c'est clairement le stade de Leverkusen et que c'est l'Allianz Arena, le Bayern. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée de dire ça. Je sais que c'est pas ma caméra de base, mais je pense que ça peut être bien pour vous de voir dans ce plan. Mais je pense que je changerai à la mi-temps. En tout cas, voilà, on va prendre le temps de construire, de prendre la température avec les joueurs, qu'il faut qu'ils se familiarisent. Faut pas oublier que là, dans le jeu, tout est refait.
Truffert vient d'arriver en provenance de Rennes. La défense est refaite à zéro. T'as Kerkez, Oysen et Zabarni qui viennent de partir. Donc voilà, presque une défense entière qui vient de partir. Donc voilà, t'as beaucoup de changements. Dans les cages, c'était Kepa Arrizabalaga. Bon, je galère un peu, excusez-moi. Euh, En tout cas, on va directement passer au temps fort. Voilà, je vais vous montrer que les actions précieuses dans ce match. Le bel arrêt là de Petrovic sur le premier corner des Andalous. Evan Nilsson là qui est bien lancé par Adri Truffert. Le Brésilien qui va centrer sur Kluivert. C'est bien stoppé par Vlacho Dimos. Oh là là. Et le but. Et le but des Andalous. La belle action qui a été faite. Et ça revient sur la tête d'Isaac. Je crois qu'il s'appelle Isaac Romero, ouais. Le but, l'ouverture du score des Espagnols. On avait un joueur à terre. Excusez-moi encore pour le petit dictaciel là, c'est parce que je sais même pas si ça se dit comme ça. C'est parce que c'est un nouveau compte comme j'ai dit. Du coup, il y a des fois il y a des petits affichages comme ça de débutants. Excusez-moi. Et c'est Alex Jiménez hein, qui est blessé et il a l'air de d'être plutôt mal. Je pense qu'on va le faire sortir. Je vais pas prendre de risques et j'ai très peur de me retrouver dans quelques heures après le match avec un message du kiné pour me dire qu'il a une longue blessure et qu'il faudrait le remplacer. Et ben, vous savez quoi, on va aller faire un changement dès maintenant. Euh, Dès que le jeu sera stoppé, on va aller changer Jiménez. La bonne intervention de Bafodé déjà quitté. On joue la 43e minute de jeu là. Ça commence à être dur parce qu'on concède beaucoup et, Alex Jiménez, on voit qu'il est sur les rotules. On n'est pas mauvais, mais on sent un faible. La bonne tentative là de d'Evan Nilsson, la parade de Vlachodimos. On va jouer le premier corner de notre côté. Et la fin de la première mi-temps. Très belle parade de Vlachodimos. C'était bien joué pourtant. Première mi-temps, on va dire, plutôt bonne. Mais on a eu le petit coup dur de Jiménez qui nous a mis un petit coup à toute l'équipe. Et vous voyez, hein, il tire énormément. Niveau possession, on contrôle la balle, on joue le jeu qu'on veut jouer avec Iraola. Mais on est un peu trop faible. La blessure est inconnue pour l'instant. On va faire rentrer Hill, comme je vous ai dit que j'aimais beaucoup. On va faire rentrer Eli Croupier en pointe. Non, on va le faire rentrer en BU et Croupier en milieu offensif. Tavernier à la place d'Amin Adli. Euh, Smith peut jouer milieu droit. On va faire rentrer Smith milieu droit. Toth à la place d'Adams. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on aille chercher dans ce mercato des joueurs défensifs en rotation. Parce que voilà, au milieu de terrain et en attaque, on a des joueurs à faire rentrer, ça va, on est pas mal, mais en défense, là, admettons un Truffert. Voilà, à part un Solaire, l'Argentin qui est sur le banc, enfin qui est dans la réserve, même qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, excusez-moi, on se retrouve pour la seconde mi-temps. Et voilà, je pense qu'on a des choses à montrer à cette équipe espagnole. On joue l'heure de jeu là face à Séville et on est encore plus faible qu'au début en deuxième mi-temps. Alors je mettrai quand même une bonne pièce sur Petrovic pour l'homme du match. Il concède un but au même moment, mais il fait un gros match, il peut plus. Franchement, il concède trop le gardien serbe. On a des grosses lacunes défensives, même offensives. Je vais dire qu'on a des lacunes partout, honnêtement. Péké qui marque, beau but, belle construction. Voilà, ça allait très vite. Et je pense je sais pas ce qui manque. Après, voilà, c'est le début. Mais on manque d'envie, on manque de- d'ambition et on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vers l'arrière. Euh, Vous voyez là, ça va très très vite côté Séville pour repartir et Truffert qui se replace et ça va très 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 vite. En tout cas, on va jouer les 20 dernières minutes face à Séville. Là, il y a une faute quand même. Euh, on est parti pour ces 20 dernières minutes.
Accord Adams. C'est bien joué. Et le but. Et le troisième but. Je crois qu'il est hors jeu, hein. Il est hors jeu, mais on est passé pas loin du 3 buts à 0 là. Pour le FC Séville, on est très faible, hein. On a des grosses lacunes. Je dirais peut-être même plus offensivement que défensivement. Parce que défensivement, on a un peu de mal. Faut se retrouver après. Voilà, c'était les vacances entre guillemets, c'était terminé la saison. On passe à un prochain chapitre. Eli Kroupi, c'était bien tenté. Le Frenchie, la parade. Mais voilà, c'est vraiment Petrovic qui nous sauve. Franchement, j'ai pas envie de dire que notre gardien mérite d'être homme du match parce que j'arrive pas à me dire que tu perds 2-0. Donc je veux pas dire qu'il est homme du match. Mais franchement, sans lui, je pense qu'on peut prendre 3 ou 4 de plus facilement. Vous verrez les stats à la fin. On joue les dernières minutes de jeu. J'aimerais bien en mettre un pour l'honneur et pour la confiance, oui et non. Parce que dans tous les cas, tu perds. Mais la bonne récupération d'Eli Kroupi pour Enes Ünal et l'ouverture. Le but du buteur turc qui sauve quand même l'honneur pour les Cherries à la 89e minute de jeu, la passe décisive d'Eli Kroupi et la bonne récupération du jeune français, hein. On- Ça a été très bien joué. On va quand même jouer ces dernières minutes à fond. On, on va mettre un pressing. Et la récupération d'Onal. Il était tête à l'air là. Tête en l'air, excusez-moi. Putain, des fois je. On joue la dernière action là. La bonne récupération de Hill pour Onal. Et il nous laisse pas la dernière. C'est compréhensible. On perd de buts à 1 face à Séville. Je pense que c'est pas un mauvais résultat. On a montré des bonnes choses. On a eu un excellent Petrovic dans les cages, qui n'est même pas là. Alors que bon, après c'est aussi, je pense, face au tir concédé. Mais il a été excellent. Le gardien serbe. Aussi, on a aussi la blessure d'Alex Scott. Je pense qu'il nous a mis un petit coup en début de match. On l'a ressenti. Pourtant, c'est pas le cadre majeur de l'équipe, hein, mais on l'a senti. Pour la blessure, retour prévu dans 29 jours. Bon, vous la voyez devant moi, hein, blessure de 29 jours. J'aimerais bien voir quand même c'est quoi le entorse du genou. 4 semaines, bon, déjà on va devoir faire toute la pré-saison sans lui. Après, je pense pas qu'on va recruter pour le remplacer parce que voilà, 29 jours ça se fait quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un petit coup dur parce qu'on va devoir mettre un Hill ou un Smith, mais du coup qui pourra pas jouer ici et qui va faire un peu de changement dans l'effectif. En tout cas, nous, l'épisode, il va se terminer maintenant. Pour le prochain épisode, je vais déjà vous faire un petit tease. Ça va être présentation de la liste des transferts, voilà, avec des joueurs que j'aimerais pourquoi pas, que je vais faire là en, en hors vidéo, avec des joueurs pourquoi pas que vous m'aurez proposé, j'espère, c'est ce que j'espère. Vous êtes un peu comme mes adjoints, comme mon staff technique. Donc pourquoi pas faire une ou deux recrues, ou même trois ou quatre ou cinq, enfin je sais pas il y en aura combien, je pense pas, mais on verra. Ainsi que les deux derniers matchs et peut-être le premier match de Première Ligue. Et puis après, tous les épisodes, ça déroulera. Mais moi j'aime bien faire deux épisodes de début. Parce que j'aurais pu faire un épisode où je faisais la présentation, presque le mercato, et limite le deuxième on se retrouvait au championnat. Mais j'aime pas. Il y en a qui font ça, hein. Il y en a, ils font même pas de pré-saison et tout. Enfin quand je dis il y en a, c'est ceux qui font des vidéos, mais je juge personne, chacun, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'aime bien vraiment présenter. Là on a eu la présentation, le premier match, histoire de se mettre dans le bain. Prochaine vidéo, les deux derniers matchs, ainsi que le mercato. Et la vidéo d'après, on déroule. On déroule avec le championnat, 3 ou 4 matchs par épisode. La Coupe d'Angleterre parce qu'on n'a pas la FL Cup et la Carabao Cup parce que nous on n'a pas d'Europe. L'autre club que je vais prendre n'est pas européen non plus. Ça me dérange pas, mais les deux que j'ai choisis, sans que voilà forcément je choisisse pour ça, sont pas européens. En tout cas, j'étais quand même à m'excuser pour la longue absence de 8-9 mois. On revient même pas sur la chaîne, personne me connaît, je m'excuse à personne, mais je préfère le dire. Aussi pour le taux peu riche en contenu aujourd'hui, ça a été vraiment faible, pas grand-chose, mais c'est vraiment de la présentation pure et dure. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Euh, Petit point vite fait aussi avant d'arrêter, pour les miniatures. Quand je faisais des vidéos à l'ancienne, j'avais Photoshop mais qui coûtait cher. Je pense que je le reprendrai. Mais pour l'instant, je fais sur Canva. Donc, comme vous connaissez tous, hein, notamment grâce au cours ou quoi.
mais voilà, tu peux pas faire grand-chose à part si tu payes et c'est vraiment léger. Donc j'espère que vous aimez quand même la miniature. Je prends du temps à les faire et voilà, je prends du plaisir à le faire, mais voilà, c'est pas hyper qualitatif, mais on voit que c'est une carrière et on voit que voilà, ça tape à l'œil un minimum. Donc voilà, j'espère que vous le verrez. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine avec le prochain club. Euh, Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était CZ Fut. Ciao.